Boti balandi émission na bino Kabali Solo na RDC sur ça. Toza bongo na Mokengeli lelo lundi rentrée scolaire kande balobaki bokuna président de la République mona mboka Félix Antoine Tshisekedi alakaki na ba parents que gratuité ya école bozala bomoni ona Mokengeli bomona ba image na mikolo eleki Mokengeli ngo ndenge zalaka faut sauter mire lokola tableau on dirait tableau to on dirait na ndako ndezalaka bo papoli peinture moya noir bana batanga melelo bomona na ba image na RDC sur ça fondenge tozel bino réhabilitation ya école Mokengeli kala mingi ezala déjà entré à président de la République pour que ba détail nyonso ndenge ko banana ndenge ko suka na sima caméra eza bongo pepe funzi kande balobaka bisapina ende sala biso toko mona bandako na bino vous allez toujours brancher na magazine na bino Kabali Solo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'Institut Mokengeli réhabilité et modernisé dans le cadre du programme des 100 jours du Président de la République. Mesdames et messieurs, en Guinois et en notre propre, nous rendons grâce à l'Éternel, maître de temps et de circonstances, pour le souffle de vie. Nos hommages le plus référents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les soucis d'aimer la concrétisation de la devise, tout pour le peuple, et rien que pour le peuple d'abord. À vous tous présents dans ces beaux cadres de l'Institut Mokengeli, soyez le bienvenu. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Il ouvre une porte d'école, ferme celle de la prison. La cérémonie de ce jour montre à suffisance le souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre tous les enfants à l'école dans de très bonnes conditions d'études pour un rendement efficient. Financé par les FPI, les travaux étaient effectués à un temps record, débuté au mois de juillet. La rentrée effective fait ce lundi dès septembre 2019. Nous disons bravo. L'expression de notre gratitude en toute modestie, nous souhaiterions que cette œuvre soit la prémisse de bien d'autres écoles publiques dans différentes communes de la capitale. Voilà l'Institut Mokengeli revêtu de sa plus belle robe. Dites aux administratifs, aux enseignants, aux travailleurs, aux parents et aux élèves d'en faire bon usage et de garder sa splendeur. Toutes les conditions de travail étant réunies, nous sommes convaincus que d'ici sortiront bien d'autres fatigues.
création, de propriété et d'éducation. C'est pourquoi, à l'aube de la rentrée scolaire 2019-2020, nous exhortons aux opérateurs scolaires à plus d'ardeur, plus de conscience, plus de volonté, plus d'amour dans la transmission du savoir aux enfants pour un Congo de demain fort. Outre la reconnaissance envers son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette réalisation, les parents devront aussi veiller à l'encadrement des enfants. En effet, l'éducation des bases doit lutter contre l'éducation diffuse. Celle scolaire sera donc complémentaire. Ainsi, il y a l'interaction entre l'État, les éducateurs, les parents et les apprenants. Chaque groupe a sa part de responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, au vu de prélude du programme des 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte tenu du rayonnement de cette école, nous pensons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est à coup sûr précurseur de notre opération Kinbepeto. Il en est aussi parrain que Kinbepeto est au fait une philosophie du savoir-être et foi. Ça passait du conte à l'âne. Nous profitons de cette aubaine pour présenter les urgences et recenser parmi les difficultés récurrentes de la ville. L'assainissement et la gestion des immondices. Les érosions avec le fondement des cimetières et des routes. Les transports, surtout avec la rentrée scolaire. L'insécurité. La nuisance sonore diurne et nocturne. Le chômage, le mauvais état des morgues et l'entassement des corps. Et la décongélation des grandes routes par l'érection des voies secondaires. La réhabilitation et la construction des centres médicaux. Pour ce faire, beaucoup de moyens s'imposent. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, les Quinoises et Quinois, par notre canal, remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la décision prise sur la gratuité de l'enseignement. À l'école. Nous terminons en rendant une fois de plus gloire à Dieu. Nous réitérons nos hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa préoccupation prononcée à la formation de la jeunesse congolaise, matérialisée à travers la réhabilitation de l'Institut Mokenge. Et vive la République démocratique du Congo. Et vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Yapachi. Et vive la ville de Kinshasa. Et vive la rentrée scolaire 2019-2020. Nous vous remercions. Nous invitons actuellement Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Messieurs et Madame, en vos titres et qualités respectives, permettez-nous en prélude de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui, dans son amour, a inspiré la conception et la matérialisation de ces projets. Notre gratitude s'adresse aussi à son Excellence, Monsieur le chef d'État, qui a su poser les actes visibles dans les délais impartis qui vont marquer sûrement la nouvelle République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, distingués invités, à vos titres et qualités, nous sommes aujourd'hui heureux de célébrer avec la communauté cette inauguration parce que beaucoup n'y croyaient pas
aux actions du programme d'urgence des 100 jours et dont voici la preuve de l'école Mokenge. Nous avons commencé les travaux presque au dernier trimestre de l'année scolaire. Il a fallu de notre part un engagement ferme en vue d'atteindre les résultats escomptés dans le délai. Conformément aux clauses particulières du marché, nous avons réalisé l'ensemble des travaux dans 4 mois, soit 120 jours. À cela, Monsieur le Président, le chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités, malgré nous avons fourni nos efforts humains que nous sommes, à cela, l'œuvre humaine ne manque jamais des imperfections. Conformément aux clauses particulières du marché, nous avons réalisé les travaux de construction du bâtiment à 2 niveaux où abrite l'atelier de couture, la salle informatique et la bibliothèque. La construction de 2 blocs sanitaires à 6 box pour les filles et garçons, ce qui n'existait pas dans les temps passés. La construction également d'un préau avec une galerie couverte. La construction d'un puits de forage d'eau. La reconstruction du mur de clôture. La construction de 7 salles de classes et bâtiments administratifs pour l'école primaire. Les terrains de basket et la rénovation des 5 bâtiments tout en modifiant la conception initiale qui ne répondait plus aux besoins scolaires et à l'environnement climatologique. Ainsi, nous avons aussi aménagé les parkings et les jardins. De ce qui précède, il faudra considérer, donc depuis les difficultés rencontrées, le 4 mois de type et d'exécution des travaux, permet-moi de dire que le pari est gagné. Mokenge en séjour a des infrastructures répondant aux normes en vigueur et les conditions d'enseignement sont réunies pour que l'éducation de qualité soit observée. Pour votre gouvernement, il sied de noter que les architectes et ingénieurs congolais qui ont exécuté tous ces travaux et en plus, 500 personnes ont joui pendant ces 4 mois d'un travail. Tant bien même que cela soit ponctuel. Nous voudrions ici, Excellence, Monsieur le chef de l'État, vous rassurer qu'il y a de l'expertise en République démocratique du Congo sur lesquelles vous pouvez compter. Profitant de cette occasion, Excellence, nous louons l'expertise nationale prônée par votre leadership, gage de la création d'une classe moyenne et de la vraie émergence de notre pays. Ainsi donc, que les infrastructures ne valent rien s'ils ne sont utilisés et bien entretenus. Leur pérennité est la responsabilité de nous tous, usagers comme gestionnaires du patrimoine. Et vive l'éducation nationale, et vive les fonds de promotion de l'industrie, et vive le chef de l'État, promoteur de ces projets, et vive la République démocratique du Congo. Je dis et je remercie. Le protocole invite le révérend représentant. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents,
Monsieur le directeur général du FPI, Monsieur le directeur de l'entreprise Étape CP, distingués invités, nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu, lui la première cause qui a rendu possible et agréable la journée d'aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, la communauté presbytérienne de Kinshasa et ses dirigeants, forts de la valeur spirituelle et sociale de reconnaissance, vous prie de bien vouloir accepter notre sincère remerciement pour avoir retenu dans le cadre de votre programme d'urgence la réhabilitation du complexe scolaire Mukengeli, devenu aujourd'hui une réalité concrète. Votre geste de cœur restera à jamais gravé en lettres et en or dans l'histoire de notre communauté. Pour cette raison, samedi le 28 juillet 2019, alors que vous étiez empêché et représenté personnellement par l'honorable Mayomambe Kibaudouin, aujourd'hui vice-premier ministre et ministre de budget, de grâce, à la fois pour dire merci à l'Éternel notre Dieu et pour implorer sa grâce en votre faveur et en faveur de la République de Moldavie. Dans le même sens, nous voulons, avec votre appui scolaire, pour immortaliser ces grands gestes de patriotisme et d'un leadership responsable. La CPK prie à l'Éternel Dieu de vous combler d'abondantes bénédictions et promet de vous accompagner tout au long de votre mandat à la tête de notre pays. La communauté presbytérienne de Kinshasa est un partenaire social très important de l'État congolais, avec 350 écoles, un institut supérieur, 10 centres de santé et de ressources humaines très importantes dans tous les domaines. La CPK vous rassure de sa disponibilité de vous accompagner dans votre lutte pour la construction de notre grand et beau pays. Chers établissements du complexe scolaire Mukengeli, nous reconnaissons que vous avez toujours été compétents et dévoués. Cependant, nous vous demandons de faire encore plus d'efforts, de développer l'esprit de créativité et d'innovation, de faire que la pédagogie et la discipline correspondent à la nouvelle robe que portent désormais les complexes scolaires Mukengeli. Que le complexe scolaire Mukengeli ne ressemble pas à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté, tel que nous exhorte notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 23, verset 27. Nous faisons appel à votre conscience et à votre implication pour que Mukengeli retrouve sa réputation d'autrefois et qu'il se distingue parmi les grandes écoles du pays. À tous les étudiants
utilisateurs. Veiller au respect du bien commun, à la propriété, à l'entretien et à l'utilisation responsable de ce patrimoine. Au directeur général du FPI, responsable de l'entreprise ETRAP-CP, pour l'exécution sans faille du projet du chef de l'État. En effet, vous vous êtes engagé avec fermeté pour que les rêves du chef de l'État deviennent aujourd'hui une réalité. Amen. Nous vous disons très sincèrement merci. À tous les élèves et au corps enseignant, nous souhaitons une bonne et fructueuse année scolaire 2019-2020. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons solliciter au nom du complexe scolaire Mukengeli un grand vice de tourisme scolaire pour les élèves. Et nous profitons de l'occasion pour vous soumettre notre cahier de charges en annexe de ce document que nous venons de lire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la communauté presbytérienne de Kinshasa. Et Dieu bénisse Patrick Follet. Avec notre autorisation, Son Excellence le Président de la République, je vous montre la maquette du monument que la communauté presbytérienne de Kinshasa compte construire dans ce complexe Mukengeli. Le protocole invite Monsieur le directeur général du FPI à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de mes hommages les plus référents, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Lorsque l'entreprise a décrit l'envergure de travaux, elle a insisté sur l'expertise des Congolais qui ont réalisé ces travaux, mais il a perdu de vue peut-être deux choses que je me dois d'indiquer, c'est que ces travaux ont été effectués de jour comme de nuit, et au plus fort de ceux-ci, on a dû mobiliser un effectif de 500 personnes, majoritairement les fils et les filles du district du Moamba. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un immense honneur, un grand privilège de prendre la parole au nom du conseil d'administration et de la direction générale du FPI à l'occasion de la présente cérémonie d'inauguration des bâtiments nouveaux et de ceux qui ont été rénovés à l'Institut Mukengeli. Il me soit donc permis, avant toute chose, d'exprimer nos remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir bien voulu présider personnellement la cérémonie de ce jour. L'honneur qui est fait au secteur de l'enseignement et plus modestement au Fonds de promotion de l'industrie témoigne en ce jour du grand intérêt que vous portez, Excellence Monsieur le Président de la République, aux réalisations d'envergure qui, dans le cadre du programme de 100 jours, tendent à accomplir votre vision d'un Congo émergent. Et c'est précisément la matérialisation de cette vision qui a rendu possible l'érection d'ouvrages modernes comme celui qui se trouve devant vous, prélude à un décollage du Congo grâce à le Fonds de promotion de l'industrie se tient et se positionne comme un instrument des politiques publiques au service des priorités de l'action gouvernementale, capable de réaliser efficacement les grands projets qui lui sont soumis pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et inclusif de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Le responsable de l'entreprise ayant fourni les détails sur les différentes composantes de l'ouvrage qui sera inauguré dans les prochaines minutes, permettez-moi simplement de focaliser mon propos sur 3 considérations. Aujourd'hui, le socle commun des convictions de tous les agents et de tous les cadres du Fonds de promotion de l'industrie. Premièrement, nous nous réjouissons de la priorité réaffirmée en faveur du secteur de l'éducation dans la vision du président de la République avec la décision de la gratuité de la scolarité dans l'enseignement de base et les instructions claires données pour une réhabilitation complète et rapide des écoles du Kanchachi, de l'Institut Mokengeli ainsi que d'autres établissements scolaires. Cette clairvoyance est d'autant plus méritoire que dans le passé, le pays s'est souvent trompé en considérant les ressources minières comme la première source de richesse plutôt que le cerveau de ses enfants. Cela a eu les conséquences que tous nous savons. Former intégralement l'homme en le dotant de ressources intellectuelles et morales adéquates, voilà ce qui devrait être considéré comme la priorité des priorités pour notre pays. Nous vous sommes reconnaissants, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre engagement en faveur d'un enseignement de qualité qui nécessite de donner à l'école les moyens adéquats de son fonctionnement. Deuxièmement, l'école doit être perçue comme un système ayant vocation à garantir la transmission d'un savoir de qualité par des enseignants compétents et surtout motivés, travaillant dans un environnement interne et externe assaini. Pour que les infrastructures que nous livrons aujourd'hui aux responsables de l'école Mokengeli produisent leur plein effet, il faut que tout ce système fonctionne appelé à la conscience de tous pour bien préserver et rentabiliser ces infrastructures dans le cadre collectivement et individuellement. Sachons donc maintenir nos salles de classe, ne pas salir les murs, au contraire les repeindre chaque année, entretenir les arbres et les plantes, ne pas jeter les détritus et autres déchets aux alentours de l'école et éduquer nos enfants à l'hygiène. Troisièmement, Excellence, relever que la rénovation de Mokengeli, comme la réalisation d'autres projets qui ont été assignés dans le cadre public, autrement dit, avec l'argent du contribuable. Les coopérations multilatérales et bilatérales peuvent nous accompagner dans la réalisation de certains projets d'envergure. Mais il ne peut s'agir que d'un apport qui ne pourra jamais se substituer à nos ressources propres. Mokengeli et l'école de Kanchachi sont des exemples éloquents de ce que nous pouvons faire si les ressources de l'État sont affectées d'une certaine manière. C'est donc changer la trajectoire de l'affectation de ressources publiques. Avant de terminer, Excellence, la progression rapide de certains d'entre eux nous conduira très bientôt à solliciter à nouveau votre présence pour leur inauguration. Il s'agit en l'occurrence du projet de fourniture d'eau potable à l'université de Kinshasa qui arrive à son terme, ainsi que de celui de fourniture de l'eau potable à la base militaire de Kikola qui est déjà terminé. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos titres de qualité, je vous remercie pour votre honorable attention. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du secteur éducatif, Monsieur le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Permettez-moi de vous exprimer
À vous tous rassemblés ici, toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie combien importante qui intervient à l'aube de l'année scolaire 2019-2020. Avant d'entrer dans le vif de mon allocution, je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision politique qui place l'éducation parmi les priorités de son programme quinquennal. Cette vision politique s'est traduite par la volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base qui constitue ce jour une réalité vécue par les parents d'élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi d'affirmer haut et fort que le peuple d'abord n'est pas un slogan creux, car l'acte vient de se joindre à la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez, c'est depuis janvier 2016 et à la suite d'un long processus inclusif que le système éducatif de notre pays, la République démocratique du Congo, s'est doté d'une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation validée par le gouvernement et endossée par les partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur de l'éducation. La rentrée scolaire à laquelle nous assistons ce jour marque également notre cadre de la mise en œuvre de ce document de politique sectorielle du gouvernement de la République en matière de l'éducation. Cette stratégie couvre une période de 10 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2025, vise notamment à promouvoir un système éducatif au service de la croissance et de l'emploi, de créer les conditions d'un système éducatif de qualité et d'instaurer une gouvernance de transparence et efficace. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement de la République a initié plusieurs réformes qui franchissent un cap décisif cette année scolaire avec la matérialisation de l'effectivité de la gratuité de l'éducation des bases. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme vous pouvez le constater, la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation des bases n'est garantit non seulement un accès universel, inclusif et équitable à la scolarisation, mais engendre en même temps des implications sur les différents axes stratégiques de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation auxquelles il convient de s'y pencher dès à présent pour réussir sa soutenabilité dans la durée. C'est dans cette optique que s'inscrit l'inauguration ce jour par votre Excellence de l'Institut Mukengeli. Ces gestes témoignent votre détermination à garder l'œil de façon holistique sur la gestion des effets induits de la gratuité de l'éducation de base. C'est ainsi que, conscient de la nécessité d'accompagner et de bien gérer ces effets immédiats induits par la mise en œuvre de la gratuité, le ministère de l'EPSP, conformément aux recommandations issues de la deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base, organisée à Kinshasa du 22 au 24 août 2019, vient de mettre sur pied un comité d'experts chargés de suivi et évaluation de l'exécution des mesures d'application
et d'accompagnement relative à la gratuité de l'éducation de base. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre provincial de l'Éducation de la ville de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du secteur éducatif. Monsieur le secrétaire général à l'EPSP. Monsieur l'inspecteur général à l'EPSP. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les pays qui a assuré financièrement la rénovation selon les normes de cet institut. Aux autorités scolaires et élèves de l'Institut Mokengeli bénéficiaires de cet ouvrage, je recommande une attitude responsable qui garantit la bonne gestion de ces patrimoines communs. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le président de la République, chef de l'État. Que vive l'Institut Mokengeli. Je vous remercie. Donc je commence par la dernière pour dire que au sujet du gouvernement de coalition, la première des choses d'abord que je dirais, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas arrivé sur le fait du hasard. On a mis 7 mois à le concevoir et durant ces 7 mois, on n'a pas passé notre temps à s'amuser. Nous avons réfléchi d'abord sur le programme que ce gouvernement va proposer. Je crois que c'est demain ou samedi que le Premier ministre est attendu au Parlement. Donc le peuple congolais
aura l'occasion de découvrir ce programme. C'est un gouvernement qui est constitué de gens qui, jusqu'ici, pour la plupart, près de 80%, n'avaient jamais été ministres. Et parmi eux, il y a à peu près 40% au moins qui ont milité dans l'opposition. Et laquelle opposition dans laquelle j'ai fait partie aussi, et je sais quels étaient nos objectifs et quels sont les projets que nous formons pour ce peuple, pour notre pays. J'ai foi vraiment en cette équipe parce qu'elle est conduite par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Le Premier ministre Ilunga Sylvestre, j'ai eu à échanger avec lui, à le découvrir. C'est un homme de principe qui a une maîtrise de son action, de son sujet. Il sait à quoi s'en tenir. Il a une vision qui s'inscrit exactement dans la suite de la mienne. Donc je ne vois pas comment ce gouvernement peut échouer. D'autant plus que il va y avoir des objectifs à court terme ou moyen terme qui seront fixés à chaque ministre, des sortes d'évaluation de leur rendement. Et aussi, il y aura des rapports réguliers qui seront faits à la population, au peuple congolais. C'est un gouvernement qui va diriger dans la transparence et qui va avoir pour mission de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont été à la base de la ruine économique de notre pays. Des antivaleurs telles que la corruption, telles que l'impunité, la mauvaise gouvernance, tout ce qui a concouru aux difficultés que notre pays a eu à traverser, seront des objectifs à détruire par ce gouvernement. Donc, je pense que nous sommes engagés sur la bonne voie. Nous souhaitons simplement que notre peuple nous fasse confiance, que les partenaires de la République démocratique du Congo nous fassent confiance, et de ce côté-là, les nouvelles sont bonnes puisque le gouvernement, l'annonce de ce gouvernement était plutôt bien accueillie. Nous allons continuer avec les femmes et les hommes qui le composent à démontrer qu'il y avait moyen de faire la politique autrement dans ce pays. Et je crois que nous réussirons. Merci. Oui, je crois que tout simplement, je vais vous ramener à ce qu'a été mon programme durant la campagne et que je suis en train d'appliquer. Ce qui s'est passé au Congo, en fait, c'est la destruction de l'homme congolais. Donc l'homme avec grand H, évidemment. Je ne sais pas les hommes et des femmes, c'est l'homme congolais. La gestion du pays avait fait qu'on a dégradé l'homme congolais. On l'a désintéressé de la chose publique, de son pays. Aujourd'hui, le Congolais, quand je l'ai trouvé, c'était un être désespéré, qui ne croyait plus dans un monde meilleur. Donc, il faut commencer par lui redonner confiance et espoir. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour le mettre dans de bonnes conditions, parce que c'est lui l'acteur, le moteur du développement, c'est lui l'acteur principal. Il doit avoir accès à des soins de santé adéquats, il doit avoir accès à l'éducation et aussi à l'emploi. Mais pour ça, il faut un contexte. Et le contexte que nous avons trouvé ne s'y prêtait pas. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, donc il faut d'abord commencer par amener la paix et la sécurité. Ensuite, il y a une administration qui est complètement corrompue, désorganisée. Il faut commencer à remettre de l'ordre là-dedans. Nous allons lutter, c'est pour ça que je dis vraiment combattre la corruption, mais également remettre de l'ordre dans l'administration. La justice qui sera
le bras séculier de notre état de droit que nous voulons bâtir doit être débarrassé de toutes les mauvaises herbes qui sont à la base évidemment de la déroute du pays. Il faut qu'on ait une justice qui soit capable de rassurer le citoyen, mais également de faire respecter à la fois les lois et les réformes qui seront proposées à nos citoyens. Ensuite, cela va avoir pour bénéfice, pour effet immédiat d'attirer les investisseurs, de booster la gestion en interne, donc d'augmenter les recettes et d'augmenter donc la richesse et de pouvoir mieux la redistribuer à nos concitoyens. Le Congo n'est pas un pays pauvre. C'est ça la chance que nous avons dans notre malheur. Le Congo est un pays riche, mais ici, il n'est encore que riche potentiellement. Nous avons, et c'est le défi que nous allons relever, nous, c'est de transformer cette potentialité en réalité. Et là, nous parlerons autrement.